Salut à tous et à toutes, c'est Goraxby. On se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, hein. Ça fait plus d'une semaine que les tirages de la Ligue des Champions ont été effectués, bien sûr, évidemment. Donc on va décortiquer ça un tout petit peu, bien sûr. Je l'ai fait il y a quelques mois de ça pour la Ligue des Champions. Je le ferai aussi pour les éditions suivantes. J'ai fait ça pour les huitièmes de finale. Il y a quand même un sacré paquet de temps. Voilà. Je l'ai fait pour les huitièmes de finale. Je crois pas que je les ai fait pour le final 8. En tout cas, je m'en souviens plus. Mais si, non, je m'en souviens plus. J'avais peut-être fait la vidéo, je l'avais peut-être montée, mais je l'avais peut-être pas publiée. C'est peut-être ça, ouais. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va parler, comme je l'ai dit précédemment, on va parler de la nouvelle édition de la Ligue des Champions. Alors, tenant du titre, bien sûr, c'est le Bayern Munich. Il y a quelques mois de ça, bien sûr, contre Paris. Bon, Paris, voilà, il y a un documentaire. Alors, je n'ai pas vu le premier épisode, que je vais peut-être voir, peut-être pas. Voilà, donc je sais pas. Après, bon, j'entends des gens critiquer, bien sûr, hein, vous pouvez critiquer, mais moi, je vais le regarder. Je sais pas quand, donc voilà. Voilà. Ah, pour moi, c'est l'une des premières éditions, ou peut-être là, peut-être pas. Alors, j'ai peur de dire de la merde, je vais pas dire ce que j'allais dire, mais je veux dire, c'est une édition où c'est à peu près équilibré. Où là, t'as des champs, ouais, c'est à peu près équilibré. Voilà, après, bon, bien sûr, il y a des petits comptes, des gros, on va pas enlever, bien sûr, la Ligue des Champions. Voilà, il y a quelques temps de ça, on voulait que ça soit une ligue fermée. Puis l'exploit récent de Lyon ou de l'Ajax, tu peux pas faire ça, quoi. Et ce sera plus compliqué si ce sera une ligue fermée. J'espère bien que ce sera pas une ligue fermée pour les grands. Donc voilà. En tout cas, enfin bref, voilà, donc petit coup de gueule dans une vidéo qui dure un petit peu longtemps. Donc groupe A, le Bayern, bon, tenant du titre, Atlético, Salzbourg et Lokomotiv Moscou. Alors c'est un tirage plutôt facile. Moi, je vois Bayern, Atlético. Puis après, je vais dire, je pense que je vais répéter ça tout au long de la vidéo, mais la troisième place va se jouer entre Salzbourg et Lokomotiv Moscou. Au sens où Bayern, là, plutôt, ils sont tranquilles parce que là, c'est, là, l'heure où je tourne cette vidéo, là, le jour où je tourne cette vidéo, c'est le 9 octobre. C'est les sélections, donc là, le Bayern, ils sont un peu plus tranquilles. Donc voilà, ils ont, ouais, quand même. Donc voilà, l'Atlético. Donc Luis Suarez va peut-être essayer d'avoir sa revanche quand même, de titiller un peu la défense munichoise. Munichoise, il n'a pas eu sa chance lors du match de quart de finale, oui. J'ai peur d'avoir dit une connerie, mais non, de quart de finale face au Barça. 8-3 quand même. Ça reste dans les annales, hein, ça reste dans les annales comme le 6-1 contre Paris. Voilà. Moi, juste pour dire, je ne suis pas supporter parisien. Mon cœur bat pour Lyon, qui n'est pas dans cette édition. Bon, en tout cas, ça c'est autre chose. En tout cas, enfin bref. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont eu leur revanche, quoi, le Barça. Mais non, voilà, c'est le karma. Voilà, ce que je veux dire là, c'est le karma, c'est bien fait pour leur gueule quand même. Voilà, fallait pas battre le Paris Saint-Germain 6-1, parce que ça allait au moins ça allait arriver à vous, et puis pas les manières dont on le pensait, quoi. Groupe B, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, l'Inter de Milan et Mönchengladbach. Pour ce groupe-là, ce sera le Real. Et le Real va retrouver un de ses anciens joueurs qui a joué pour le Real, je crois, qui a été prêté au Borussia Dortmund l'année dernière, 2 ans, non, il y a 2 ans, il a été prêté pendant 2 ans au Borussia Dortmund, il a terminé son prêt récemment, puis il a été transféré à l'Inter, bien sûr, vous savez de qui je parle de Achraf Hakimi, le Marocain. Donc oui, le Marocain, mais ouais, donc ouais,
Ça va être compliqué pour lui, ça va être bizarre pour lui, mais bon après je pense il a eu entre temps, il a eu un temps d'adaptation, puis bon voilà ça va pour lui. Il y a eu Achraf Hakimi, oui donc moi je vois le Real premier, l'Inter deuxième, Mönchengladbach troisième et Shakhtar Donetsk quatrième. Je suis désolé pour les quarts de finalistes de la Ligue Europa quand même hein. Tu tombes contre Manchester United, excusez-moi. Quart ou demi-finaliste, je suis pas sûr, mais voilà, de la dernière Ligue Europa, mais bravo à eux en tout cas. Donc voilà, mais bon, je suis désolé pour le champion d'Ukraine, c'est ça, champion d'Ukraine. J'ai peur de me tromper encore entre le Dynamo Kiev et Shakhtar parce que je ne suis pas le football ukrainien, excusez-moi. Voilà, je suis juste les résultats de l'équipe de France. L'équipe de France a gagné 7-1 contre l'Ukraine. Donc voilà, ça fait une belle transition sur le match d'avant-hier, ou mercredi. Voilà, ça fait une bonne transition. Voilà, Giroud qui a marqué. Il a montré toute sa splendeur envers les critiques. Critiques qui, j'espère, seront balayées à jamais. Mais on n'est jamais sûr de rien. Moi, je défends, je défends, je défends. Moi, j'ai défendu et je défends encore Giroud. Il mérite sa place. Voilà, il a fait beaucoup. Bon, peut-être il n'a pas marqué de but. Donc voilà. Ah, putain, ta gueule. Donc oui, ce que je disais par là, c'est que en fait, oui, donc moi j'ai défendu et je défendrai toujours Giroud. Voilà, Giroud, peut-être qu'il a pas marqué lors de la Coupe du Monde. Donc ça arrive au meilleur. Bon, après ça arrive à Guivarch. Bon, Guivarch qui a pas eu la même perspective de carrière que Giroud. Enfin, faut pas se leurrer. Mais voilà, donc j'espère bien que Giroud va retrouver toute sa splendeur. Donc voilà, et taire les critiques qui sont un peu pesantes. Voilà. Donc groupe C, voilà, dans le groupe C, on verra club, le premier club le premier club français annoncé dans cette vidéo. Porto, Manchester City, Olympiakos et Marseille. Alors Marseille, je les vois deuxième comme pour troisième ou quatrième. Et voilà, Marseille, le niveau de jeu est irrégulier. Bon, après, il a quand même Las ça ici a essayé. L'année dernière, il a amené une stabilité qui s'est ressentie, tu vois, quand les joueurs marseillais ont joué. Donc voilà, puis bon, donc Olympiakos, moi j'ai oui, Olympiakos, Valbuena va retrouver le stade Vélodrome, comme il l'avait retrouvé avec Lyon. Bon, après, il a eu des insultes, bon, voilà, il n'a pas regretté son passage à Lyon, ce qui est bien pour les supporters lyonnais, que je suis aussi. Puis après, Manchester City, je pense pas que Raheem Sterling il va rater, je pense pas qu'il va, je pense qu'il va marquer Raheem Sterling. Je pense pas qu'il va rater une occasion comme contre Lyon en quart de finale de Ligue des Champions. Je pense pas. Je pense vraiment pas. Je pense vraiment pas. Je pense vraiment pas parce que l'Olympique Lyonnais c'est différent je pense le seul club actuellement qui a su, peut-être pas, non, je vais dire une connerie, les deux seuls clubs, voilà, là oui, les deux seuls clubs, pour le moment, les deux seuls clubs à avoir fait un exploit contre, oui, c'est les deux seuls clubs français à avoir fait un exploit contre Man City, c'est Monaco et l'Olympique Lyonnais. Il faut savoir que Monaco, à ce moment-là, c'était avec Mbappé, donc il avait montré il avait montré pratiquement tout ce qui valait, voilà. Donc voilà, non. Voilà. Un mec de 18 ans quand même, remonté, ouais, qui a monté quand même.
Voilà, donc oui, non, mais voilà, ça va être compliqué pour Marseille, franchement. Marseille qui quand même, ça fait de longues années qu'ils n'ont pas joué en Ligue des Champions. Voilà, Villas-Boas va retrouver un de ses anciens clubs. Non, c'est pas Tottenham, non. Non, c'est pas Chelsea, c'est le FC Porto. Et il est amoureux de ce club, donc espérons que l'amour va pas dépasser le sport. Voilà. Donc groupe D, groupe D, Liverpool, Ajax, Atalanta et Midtjylland. Midtjylland, alors j'ai entendu qu'ils faisaient du beau jeu, Midtjylland, qu'ils étaient peut-être bons en défense, un truc comme ça. Peut-être, hein, peut-être, mais moi je les vois quatrième, moi je vois Liverpool, Atalanta, Ajax en Ligue Europa. Moi c'est l'option que je vois pour ce groupe-là. Puis j'ai rien à dire pour ce groupe-là est assez homogène. Voilà, voilà, tout peut se passer. Ah, ouais, on va attendre déjà la fin. Excusez-moi voilà, excusez-moi de cet incident. Donc du coup, ce que je disais par là, c'est que ouais, on verra d'ici la fin des groupes. Donc voilà. Le deuxième club le deuxième club de français qu'on va parler dans cette vidéo, c'est Séville. Chelsea, non, Séville, Chelsea, Krasnodar, Rennes, qui sont dans le groupe F, voilà. Rennes, ça va être leur première Ligue des Champions, petit poussé, quand même. Rennes, ça va être leur première Ligue des Champions, et je sais pas quoi leur dire, je veux dire, bon courage. Ils peuvent arriver troisième, franchement, ils peuvent arriver troisième avec un peu d'abnégation, mais ça va être compliqué parce que Krasnodar était plutôt bon au barrage. Chelsea a fait un mercato de folie en achetant Kia Havertz, Timo Werner, Hakim Ziyech. Donc ouais, ils ont fait un mercato de folie sans compter l'argent qu'ils ont dépensé. Bon après, voilà, on verra. En plus, Edouard Mendy va jouer. C'est ça, Edouard Mendy, non? Enfin, l'ancien gardien de Chelsea, de Rennes va jouer contre son ancien club. Donc il joue à Chelsea actuellement et j'ai oublié de dire que Bernard Mendy va jouer aussi contre son ancien club. Maintenant il joue à Manchester City, donc voilà. C'était pour dire ça, voilà. Donc on se remet au groupe E. Séville, je dirais Chelsea, Séville, puis ça dépendra de la forme des deux équipes entre Krasnodar et Rennes. Groupe F, Zénith, Dortmund, Lazio, à Bruges. Alors, Dortmund premier. Ça, c'est incontestablement, c'est Dortmund premier. Après, deuxième, ça va être compliqué. Deuxième, j'irai la Dio. Après, si le Zénith, hein, bien sûr, un Malcolm en forme, là, on verra. Là, on peut dire deuxième pour le Zénith. Mais je les vois plutôt je les vois plutôt jouer la troisième place la deuxième place avec le club de Bruges, qui pourrait aussi jouer la troisième place. Voilà, ça va dépendre, comme j'ai dit précédemment, des deux équipes, j'arrive plus à parler, plus de salive pour parler, mais ça dépend oh putain. Non, mais ça va garder au montage, je vais garder ça au montage. Ça aussi. Non, plus sérieusement, ça va dépendre des deux équipes, quoi. De la forme des deux équipes, voilà. Groupe G, alors groupe G, le groupe de la mort pour le petit poussé, mais bon, voilà, c'est comme ça quand on est un petit poussé. Juventus, Barcelone, Dynamo Kiev et Ferencvárosi. Alors, moi je dis premier jeu. Voilà, la Juve c'est premier. Ça va être leur retrouvaille. On va dire ça comme ça depuis mai 2018, je crois, c'est ça. Depuis mai 2018, depuis que Ronaldo est parti à la Juve. Donc voilà.
C'est comme, ouais, oui. Donc là, je suis en train de chercher sur internet. C'est quel club Ferravaros. C'est un club hongrois. Un club hongrois, donc ouais, ça va être compliqué pour eux. Franchement, pour eux, à la limite, c'est un club, à la limite, à la limite pour eux, c'est le groupe de la mort. Ah oui. Après, bon, après, t'as le Dynamo Kiev qui est ukrainien, donc ce sera compliqué pour eux quand même. Ce sera compliqué pour eux. Franchement, j'aimerais dire comme pour Rennes, parce que Rennes aussi, c'est le petit poussé. Ils ont pratiquement jamais, franchement, dans leur histoire, ils ont jamais joué à la Ligue des Champions. Ça va être leur première. Ils vont être jugés sur ça par les médias français. C'est dégueulasse, mais c'est comme ça. C'est pareil pour le club hongrois, ça va être la même chose, mais bon, les médias hongrois, ils vont être un peu indulgents. T'es quand même dans le groupe de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Après, ça te fait, moi je dis pas, ça te fait de la publicité. Je dis pas, c'est comme pour elle, ça va leur faire de la publicité, ça leur fera du bien en temps de crise. Et je dis pas ça, mais bon, voilà, donc ça va être compliqué pour faire. Moi, je les vois quatrième, malheureusement. J'aimerais dire du positif, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Puis le dernier, c'est celui du PSG, groupe H. Si je dis pas de bêtises, c'est PSG, Manchester United, RB Leipzig et Başakşehir. Il y aura au moins des trois, il y aura au moins des quatre qui sera déçu. Franchement, de leur position, il y aura au moins des quatre qui sera déçu. À part ça, Başakşehir, pour Paris Saint-Germain, c'est dur de jouer là-bas. En Turquie, c'est dur. On l'a vu l'année dernière contre Galatasaray, c'est compliqué. Ils ont gagné 15-0 là-bas, mais c'est vraiment compliqué de gagner en Turquie. Parce que après, je sais pas après si ce sera différent ou pas. Je ne sais pas si l'UEFA va autoriser ou non. Je sais pas où ils vont soumettre au décret, aux disponibilités des pays. En tout cas, voilà pour le PSG. Voilà, ils ont hérité d'un groupe assez difficile. Ils peuvent arriver deuxième comme pour arriver deuxième. Ils peuvent arriver deuxième. Ils peuvent arriver premier comme arriver troisième. Je leur souhaite pas d'arriver troisième et de gagner la Ligue Europa, je leur souhaite pas. Je leur souhaite de gagner la Ligue des Champions dans les plus brefs délais, quoi. Pour moi, les plus brefs délais, c'est 5-3 ans. 5-3 ans, moi je leur demande ça parce que moi j'ai envie que vous me refassiez rêver. Donc voilà, je vais faire un petit coucou à nos clubs qui représentent la Ligue 1 en Ligue Europa. Je vais commencer par le groupe C. Bayern Leverkusen, Slavia Prague, Apoel Beersheva et le GC Nice. Pour ce groupe-là, il y a pas de polémique, il n'y a rien du tout. Je vois juste le GC Nice, peut-être pas premier, deuxième, et le Bayern Leverkusen premier. Après, ils peuvent gagner contre le Bayern Leverkusen parce qu'ils ont perdu un être cher. Ils ont perdu un être cher. Ils ont perdu, comment il s'appelle, Kai Havertz. Ils ont perdu Kai Havertz qui a été transféré à Chelsea cet été, donc oui. Puis groupe H. C'est compliqué les groupes H pour les clubs français cette saison. Celtic, Slavia Prague, Sparta Prague, excusez-moi, Sparta Prague, AC Milan et Lille. C'est compliqué. Franchement, à la limite, si tu fais un score, si tu fais le premier match d'AC Milan, tu fais un 0-0 et puis tu joues contre le Celtic et tu fais un 0 ou un partout, ou si tu perds tous tes matchs contre l'AC Milan et que tu fais des matchs nuls, ou tu gagnes contre le Sparta et tu essayes de gagner contre le Celtic,
pourquoi pas. Moi, je les vois, pourquoi pas, arriver deuxième. Arriver deuxième, mais bon, ça va être compliqué. Faut que la forme, faut qu'il... Voilà, ça dépend de la forme de l'équipe, hein. Ce que je dis, c'est niais, mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça, ma pauvre Lucette, comme dirait le joueur du grenier, bien sûr. Donc voilà, j'espère bien que cette vidéo n'a pas été longue. Je pense que c'est l'une de mes vidéos, et je pense que c'est l'une des vidéos les plus longues de ma chaîne. Enfin, j'ai pas envie de dire ça, donc je ne sais pas. En tout cas, je ne ferai pas de montage comme d'habitude, hein. Je vais tout laisser, tous les moments de gêne, tout ça, bah, je les laisserai, voilà, pour que vous appréciez ce moment-là. Donc voilà. Donc c'était Coraxby, votre simple serviteur. C'était Coraxby, votre simple serviteur. Et non, ce n'est pas un bug de votre ordi. C'est moi qui ai répété la même phrase. Donc c'était Coraxby, c'était votre simple serviteur. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous.